commencer à se préparer tranquillement pour lancer ce nouveau CFPJ Lab, qui aujourd'hui, on est accueillis par la cantine, donc on est ravis d'être ici. Donc le thème d'aujourd'hui, les pure players. Ce qu'on a vu cette année, donc fin d'année 2011, c'est l'émergence de nombreux nouveaux acteurs natifs du web, donc tant au niveau national que local. Pour en citer quelques-uns, l'arrivée du Huffington Post prochainement en France, Newsring, Coin Info, The Pariser, Grand Rouen, Nantes Actu. Pléthore de nouveaux arrivés donc sur le web qui nous fait nous poser la question suivante. Est-ce que l'offre existante ne répond pas vraiment à la demande de nos internautes? Alors, est-ce que les internautes sont au rendez-vous? Comment se différencier aujourd'hui? Quel modèle économique privilégié pour essayer de se pérenniser? C'est les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui en compagnie de nos 4 intervenants. Pascal Bonamour, qui est donc co-auteur de l'ouvrage Monétiser l'information sur Internet. Benoît Raphaël, qu'on pourrait qualifier de créateur de médias sociaux, puisqu'à son actif, il y a le Post, le Plus du Nouvel Obs, et tout dernièrement, le Lab d'Europe 1. Johan Weissmiara, qui est le directeur de la publication de Street Press qui a éclos il y a presque 2 ans maintenant, donc il pourra nous faire un bon retour d'expérience sur leur aventure. Et pour finir, Tatiana Kalougine, qui a participé donc au lancement de Newsring et qui est aujourd'hui chef de rubrique économie. On a bien sûr des pure players qui relèvent de l'information politique et générale. On peut citer bien sûr Atlantico, Slate, Mediapart, OVNI, OVNI étant un site un petit peu à part. Une deuxième catégorie qu'on peut définir de pure players, ce sont les pure players qui se sont mis sur le créneau de l'information régionale, voire hyper locale. On peut citer à Marseille Mars Actu, on peut citer bien sûr Dijonscope à Dijon. Troisième catégorie de pure player, l'information spécialisée. Citons des gros poids lourds comme Doctissimo, Au Féminin. Dès le départ, en fait, Street Press, c'était quoi? C'était de dire les jeunes actifs, étudiants, n'ont pas de médias d'information qui leur parlent. On a décidé que si nos lecteurs étaient des jeunes étudiants, jeunes actifs, il fallait leur parler avec leur code. Et il fallait surtout éviter le piège d'une rédaction qui allait s'enfermer en bulle pour produire de l'information, mais au contraire l'ouvrir. Donc on a monté un modèle de rédaction ouverte, on fait du journalisme participatif encadré, où à n'importe quel moment de la journée, des reporters qui ont du coup entre 20 et 30 ans peuvent venir à Street Press, dans notre rédaction, et nous proposer des idées de sujets. Ces reporters sont des bénévoles, et il y a des journalistes permanents à Street Press qui sont là pour les encadrer dans la réalisation de leurs reportages. En confiant à des jeunes la production d'infos pour des jeunes, pour nous, c'était vraiment une manière de garder ce ton authentique qu'on attend aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de toute la production d'information. J'ai monté le lab. Là, on est sur un média où on a essayé de travailler différemment la construction d'un article. En fait, c'est comme un bistrot. L'article est comme un bistrot. À gauche, on a le comptoir, on pose les éléments du débat, puis à droite, on a la conversation où les gens peuvent amener des liens. Alors là, on est dans une version bêta qui est en train de démarrer. On va rajouter d'autres outils au fil des jours. Vous allez voir qu'on va pouvoir projeter des liens tout de suite. On verra les liens qui s'affichent en même temps. Il y aura du gaming aussi qui permettra à la communauté d'être récompensée. On peut aussi reprendre une intervention et la faire passer sur la partie gauche pour en faire un nouvel élément qui va amener le débat. On peut même recréer un nouvel article à partir d'un contenu amené par un internaute. Donc on a des outils qui permettent de transformer une opinion en sélection qu'on va mettre sur la gauche, etc. L'idée de Newsring était de lancer un site purement débat. Au départ, on pose une question très binaire, donc une question fermée, où la réponse est oui ou non. Donc chaque personne doit s'engager en répondant par oui ou par non, et ensuite son texte doit être un ensemble d'arguments. Et l'idée, c'est que derrière, les journalistes sont là pour faire en sorte que le débat soit le plus clair possible, que chacun puisse s'exprimer, que les titres de chaque contribution reflètent bien l'argument principal qui est présenté. La première semaine, on était sur entre 3000 et 5000 visiteurs jour. Voilà. L'objectif étant d'atteindre 2 millions de visiteurs uniques mois à la fin 2012. Les pure players ont des modèles économiques assez différents. On a évidemment le gratuit, financé par la pub. On a le payant, financé par un abonnement payant de type Mediapart, 100% payant. On a bien sûr le freemium,
qui monte en puissance, où on essaye justement de donner de la visibilité à ces contenus de façon gratuite, mais on a créé des services et des contenus premium, à forte valeur ajoutée, en forte affinité avec votre cible. Et puis on a le paiement au compteur. On fait partie des chanceux qui sont partis avec un grand capital de départ. Les 3 fondateurs de Newsring, qui avaient déjà avant créé Webedia, donc il y a un site d'info qui a su se monétiser, ont réussi à lever 3,5 millions d'euros auprès de capital investisseurs. Pour Street Press, ça n'a pas été facile. On a créé une entreprise en allant à la banque et en leur disant « je dois refaire ma salle de bain, donnez-moi 5 000 € pour que je puisse payer les 2 premiers salaires des 2 premiers salariés le premier mois ». Donc on a 3 piliers dans notre modèle économique à Street Press. De la formation, clairement, puisque c'est cohérent, ça forme des reporters pour nous, c'est gratuit pour eux, c'est financé par des collectivités. Un site d'information, de la pub, de la revente de contenu, et puis de la production vidéo dédiée au web, où là, c'est les reporters qu'on a formés qui continuent à contribuer à Street Press, qui travaillent pour des clients et qui gagnent jusqu'à 50% du budget qu'on négocie avec les clients. Du coup, c'est la première année 100 000 € de chiffre d'affaires, la deuxième année qu'on termine 200 000, l'année prochaine 400 000, l'année après 800 000. Du coup, je pense que tout dépend des gens à qui on s'adresse, de bien les comprendre, de voir ce qu'eux ont comme intérêt à participer. Sur Street Press, on vend des suites Street Press, et ça se vend. Est-ce que le Lab, c'est un pure player? Est-ce que, parce que c'est quand même adossé à une grosse marque média. De quoi on parle? Je pense que c'est important aussi de se reposer la question. Est-ce qu'on parle d'une petite société avec un capital de départ de 5 000 € ou qui peut avoir un gros fonds d'amorçage comme l'équipe de Julien Jacob? C'est quand même une vraie question. Donc, je peux reposer la question à Benoît, peut-être. Le Lab, pour vous, c'est vraiment un pure player? Un pure player, c'est, a priori, dans la définition qu'on entend, c'est une entreprise indépendante, un média indépendant avec son propre business model. En même temps, une nouvelle marque média qui ne s'appuie pas sur un support traditionnel, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quoi? C'est un moyen player? C'est un player bizarre au milieu, un player hybride? Le web est en train de créer une architecture autour de l'information, beaucoup plus qu'être un média concurrent. Et donc je crois que cette architecture que le réseau est en train de créer autour de l'information, c'est vraiment une des données en fait, de ce qu'on doit essayer de penser, d'imaginer pour demain, plutôt que d'opposer les modèles. On a fait la remarque sur Twitter, combien de morts à l'arrivée, j'en sais rien. C'est vrai que la présidentielle est un bon moment pour lancer un média, parce qu'on se dit qu'il y a une vague et on va pouvoir essayer de bénéficier de cette vague-là et arriver à surfer. Et après, c'est jusqu'où on va pouvoir surfer et trouver une nouvelle vague qui va nous permettre, notamment financière, qui va nous permettre de rebondir. On vous dit rendez-vous en février pour le prochain numéro. Merci à tous et bonne journée.